Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, prenons la route ensemble à moto. Sur ma chaîne, vous trouverez des balades à moto, seul ou en groupe, l'actualité du monde de la moto, mais aussi sur les équipements de sécurité du motard et les accessoires de la moto, et bien plus encore. Mais je voudrais commencer par vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner et vous savez que sans vous, une chaîne ne peut vivre. Donc un grand merci à toutes et tous, mais vraiment un grand merci. Sans plus attendre, passons au sujet du jour, les demi-tours. Les ronds-points. Et les sas vélo qui font beaucoup parler. Et je vous donnerai mon avis sur le sujet en fin de vidéo. Alors restez avec moi, c'est parti! Clignotant, on contrôle ce qu'il y a derrière et hop, on tourne la tête, on jongle avec le frein, on regarde où on veut aller et ça va tout seul. Si vous n'êtes pas sûr, eh ben hop, vous prenez comme ça, là où il y a un déport. Allez, clignotant, on regarde derrière, il n'y a personne, on y va. On regarde où on va, on ne regarde pas la roue avant. La moto va là où vous regardez. La méthode que je voudrais appeler la méthode Lunaris. Salut à toi Lunaris. Voilà, c'est embuté. La même chose. Le clignotant, on contrôle. Et on jongle avec l'embrayage. Avec les pieds quasiment au sol. Voilà. Et la Maberta, voilà, hop, se retrouve de l'autre côté. On contrôle, on met le clignotant et hop, on y va. Voilà. Ça, c'est les deux méthodes, j'ai envie de dire, pour faire un demi-tour. Voilà. Pensez à me donner un petit coup de pouce, cela permet de propager ma vidéo et de faire connaître ma chaîne à d'autres personnes. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. On approche du rond-point. Clignotant à gauche, on se place le plus à gauche possible. Clignotant à droite et on sort. On approche du rond-point, clignotant à gauche, clignotant à droite et on sort. On approche du rond-point, je me mets sur la droite, clignotant à droite et je sors. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je mets mon clignotant avant d'entrer sur le rond-point. Cela permet aux autres usagers de la route de ne pas avoir de doute sur ma direction. Clignotant à gauche, clignotant à droite et je sors. Alors, le fameux sas vélo, je voulais revenir dessus puisque dans ma dernière vidéo, l'interfile c'est fini. J'ai eu des commentaires et remarques à propos du sas vélo où je m'étais arrêté à un feu tricolore. Ma chaîne s'appelle Prenons la route ensemble à moto. J'aurais aussi pu l'appeler Partageons la route ensemble. Ce que je veux dire, c'est que dans la situation où c'était, je ne mettais pas en danger le cycliste qui se trouvait à ma droite. Et je trouve dommage que l'on ne puisse pas partager cet espace du moment où l'on ne met personne en danger. Maintenant, ce n'est pas moi qui fais les lois et je me suis renseigné sur les sanctions en cas de non-respect du sas vélo et la sentence est terrible.
À ma grande surprise, car je ne le savais pas, et je pense que je ne suis pas le seul, ne pas respecter le sas vélo équivaut à griller un feu tricolore. Dans ce cas, c'est une amende de 135 € accompagnée d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Ça fait mal, très mal. Alors pour ma part, vous ne me verrez plus sur un sas vélo. Maintenant, je vous laisse commenter la séquence qui suit et je vous offre un petit bonus conseil après cette séquence. À l'intersection, juste une petite astuce. Donc, quand on arrive à une intersection, on va imaginer en fait qu'il y avait une voiture qui était juste avant. On vient de prendre sa place puisqu'elle est partie à droite. On regarde à gauche et puis on commence à y aller tout doucement. On commence justement à réaccélérer sans avoir tourné la tête à droite. On y va et là, boum, on se retrouve dans le cul de la voiture qui s'était arrêtée, qui n'était pas partie ou du moins qui, pour X raison, s'est arrêtée. Et ça, c'est l'accident couillon. Toujours vérifier avant de réaccélérer qu'il n'y ait plus de voiture. Ça, c'est vraiment l'accident bête, d'autant plus que vu que c'est vous qui rentrez dans le véhicule par l'arrière, c'est vous qui êtes en tort. Au moindre mal, vous faites seulement des dégâts à la moto, mais vous êtes dégoûté. N'oubliez pas de me donner un petit coup de pouce, ça permet de diffuser ma vidéo à d'autres personnes et de faire connaître ma chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. À ce propos, je vais bientôt réaliser un essai moto, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous souhaite à toutes et tous tout le bonheur du monde. À bientôt.